On est de l'enfance comme dans un pays, et donc ce pays de l'enfance, ça signifiait pour moi d'aller dévaler les pentes de la ville, puisque Rodez est bâti sur une hauteur, une colline. Sur ces places, il y a les marchés. Et donc les marchés, c'est la campagne qui vient dérouler ses salades et ses carottes et ses volailles et ses œufs. C'est Rodez qui vient accueillir la campagne, et ça nous ramène au marché du temps des Moyen-Âge autour de la cathédrale. La cathédrale Notre-Dame de Rodez, c'est un grand vaisseau de grès rose, donc sur plus de 100 mètres, et qui est au centre de la ville. Elle est aussi un trait d'union, et quand on y passe, même si on est fait qu'y passer, on est touché par le pays qu'on est en train de traverser. Et puis on a le vertige. Alors le vertige, souvent on l'a quand on se penche, mais là on l'a quand on lève la tête vers les voûtes à plus de 30 mètres. Il y a un escalier, un ultime, qui vous fait entrer dans le clocher. Alors on a les toits de Rodez. Et puis quand on lève un peu plus la tête, on voit évidemment que ça crevasse, que ça vallonne, que ça s'aplatit en cosse. Dès qu'on quitte un peu cette île de Rodez, on est pris dans cet océan de verdure, et il y a toujours une rivière qui chante parce qu'il y a toujours beaucoup d'eau. Et là on s'y arrête. Dans ces villages comme à Belcastel, on a l'impression aussi que le temps s'est arrêté, que les châteaux sont encore là, ils nous font encore voyager, quoi, hein. Alors on est au plateau d'Aubrac qui commence par vous saisir par le cou. Et c'est de grandes étendues, mais différentes du Causse, parce qu'elles moutonnent un peu plus, et elles sont toutes accompagnées de notre muraille de Chine à nous, qui sont des petits murets en pierre sèche. Et on entend là les pas des sabots de ces troupeaux qui viennent donc traverser ces grandes étendues, et là, avec leurs grosses truffes humides, elles sentent que l'herbe sera grasse, et qu'elles pourront faire de la bonne viande et surtout du bon lait pour faire le fromage de l'aïeul. Il y a plusieurs lacs pas très loin de Rodez. Il y a un ensemble de lacs, dont le lac de Pareloup. Alors Pareloup, ça nous évoque les loups, parce qu'il y a eu beaucoup de loups dans nos pays. En l'occurrence, il n'y en a plus, mais il y a ce lac. Et dans ce lac, on dit que le soir, on y entend encore tinter les cloches d'une église enfouie. En Rodez, on peut aussi être complètement boulégué, quoi, hein. Si on va dans ce fameux grand jardin public de Rodez, on a donc une architecture extraordinaire qui a poussé depuis peu, qui est le fameux musée Soulages. Et là, alors on est tout étonné par cette architecture, par ces grands cubes de métal, un peu comme si c'était un métal qui avait été touché par les tempêtes, par les embruns. Et puis on entre dans un voyage. Donc finalement, à Rodez, on n'y échappera pas, il faut rêver.